Bonjour tout le monde! Bienvenue dans l'histoire du jardin enchanté. Mon nom est Zabeille. Et moi, je suis l'héroïne de cette histoire. Je suis une abeille très travailleuse. Je vais vous accompagner dans cette merveilleuse histoire. Venez avec moi découvrir ce jardin que je connais très bien. Je vous expliquerai ce qu'il s'y passe et vous présenterai tous ces petits habitants. J'ai hâte de tous les rencontrer et de m'amuser avec eux. Et voulez-vous rencontrer mon autre ami? Tiens, le voilà, c'est Monsieur Papillot. Eh oui, Monsieur Papillot, c'est moi. Je ne suis peut-être pas aussi travailleur que Zabeille, mais je suis très beau et décore si bien votre jardin. Partons explorer ensemble ce jardin. Veux-tu apprendre à planter des fleurs? Et puis observer les fourmis dans leur travail quotidien? On va même voir comment les chenilles se transforment en papillons. Oh, c'est fantastique! J'ai vraiment hâte de tout voir. Alors, allons-y! C'est parti! D'abord, j'adorerais planter des fleurs, peut-être des tournesols. Planter des fleurs? Quelle bonne idée! Mais qu'est-ce que je dois faire? Tout d'abord, il faut aimer les fleurs. Est-ce que tu aimes les fleurs? Oh oui! Mais ça ne suffit pas. Il y a quand même quelques règles très simples à connaître. Dis-moi, je veux savoir. Bien sûr, je vais tout expliquer. Il faut d'abord arracher toutes les mauvaises herbes. Ensuite, tu fais un petit trou dans la terre, tu plantes une graine et tu rebouches bien le trou. Et une fleur de tournesol sortira bientôt de terre. Presque aussi jolie que moi. C'est si simple? Oui, c'est vraiment magique! Non, il y a encore beaucoup à faire. Tu ne dois pas oublier d'arroser la graine régulièrement. Il faudra aussi être très patiente et attendre que la graine pousse. Ça n'a pas l'air compliqué. J'aime tellement les fleurs et les fruits que je vais jardiner toute l'année. Attention, les fleurs et les fruits poussent surtout au printemps et en été. Le reste de l'année, le jardin se repose. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est une taupe qui vient nous dire bonjour. Bonjour, Madame Taupe. C'est incroyable. Ce jardin cache un vrai petit monde, plein de vie. J'aimerais tellement vivre ici. Et pourquoi pas? Tiens, et si tu te transformais en petit lapin? Comme ce serait drôle, je sauterais partout entre les laitues, les tomates. Mais fais bien attention de ne pas atterrir sur les légumes. Tu pourrais les abîmer. Regardez, j'ai de si longues oreilles. C'est pour mieux entendre les gros animaux qui voudraient te manger. Et je peux sauter tellement haut. Mon petit lapin s'est sauvé dans le jardin. Cherchez-moi, coucou, coucou, je suis caché sous un chou. Remuant son nez, il se moque du fermier. Cherchez-moi, coucou, coucou, je suis caché sous un chou. Frisant ses moustaches, le fermier passe et repasse, mais ne trouve rien du tout, le lapin a mangé le chou. Qu'est-ce que c'est cette ligne brillante sur le chemin là-bas? Coucou, c'est moi, Monsieur Escargot, l'escargot du jardin. C'est drôle, on peut te suivre à la trace. En plus, tu glisses si doucement. C'est grâce à cette bave brillante que Monsieur Escargot peut glisser facilement, franchir les obstacles et même grimper au mur. Et quelle jolie spirale sur ta coquille! C'est aussi une excellente protection contre les prédateurs. J'aimerais quand même aller un peu plus vite. Je crains que ce ne soit pas possible. Les escargots rapides, on n'a jamais vu ça. Petit escargot porte sur son dos
sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Voilà maintenant le passage que je préfère. C'est ici que notre ami va prendre son envol. Maintenant, écoute, je vais te raconter la vraie histoire des papillons. Oh oui, c'est une belle histoire. D'abord, c'est une grosse chenille toute verte qui se construit une petite maison bien confortable pour se reposer un peu et grandir. Et quand notre amie est prête, Elle sort de son cocon. oh, elle s'est transformée en papillon multicolore, comme moi. Regardez, je vole! Je pourrais volter comme ça toute la journée. Et s'il me poussait 4 ailes, je pourrais butiner de fleur en fleur comme une abeille. Dans ce cas, tu peux être sûr que tu seras toujours très occupé, comme moi. Et tu récolteras le nectar pour faire du bon miel. Et qui c'est là? Mais ne serait-ce pas le petit tétard qui s'amuse dans la mare? Non, je ne suis pas un bébé tétard. Je suis une petite grenouille verte. Alors là, je commence à avoir vraiment peur. Tu as l'air bien affamé. Je n'ai pas du tout envie de finir dans ton ventre. Ne t'inquiète pas, tu n'as aucune raison d'avoir peur de moi. Je ne te mangerai jamais. Je serai toujours ton ami. Filons d'ici quand même. C'est beaucoup trop dangereux à mon goût. Et maintenant, pourquoi ne pas te changer en une jolie plante? Oui, et pourquoi pas en une grande fleur de tournesol qui virevolte au vent? Oui, tu as raison. C'est une fleur magnifique. Mais attention, pour garder tes couleurs éclatantes, n'oublie pas de te tourner vers le soleil et de suivre sa course tout au long de la journée, d'est en ouest. Les tournesols regardent toujours le soleil et la nuit, ils dorment. Et je suis bien plus en sécurité ici. Je pourrais te rendre visite et avec ton nectar, je ferai du bon miel de tournesol. Abeilles, toujours au travail. Oui, et sache que j'ai un rôle essentiel dans ce jardin. C'est moi qui récolte le pollen des fleurs et le transporte ailleurs pour qu'il fasse des bébés fleurs. Sans moi, il n'y aurait tout simplement plus aucune fleur. C'est incroyable de voir comment toutes ces petites créatures vivent ensemble. Continuons à explorer. Je veux tout voir dans ce jardin. C'est parti! Tout a l'air si gros avec ma loupe. Waouh! Regarde toutes ces fourmis qui s'activent dans leur galerie. Elles ont l'air de porter des choses si lourdes et de travailler si dur. Bien sûr, elles passent toute leur journée à ramasser et transporter de la nourriture. Ce sont des travailleuses acharnées. Et regarde comme celle-ci aide son amie. C'est ce qu'on appelle du travail d'équipe. Et maintenant, nous allons nous régaler. Sache-le, chaque jardin doit avoir un framboisier. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les framboises sont des fruits délicieux, n'est-ce pas? Oh oui, j'adore ramasser des framboises. Et j'adore surtout les manger. Et en plus, elles sont très bonnes pour la santé, car pleines de vitamine C. Elles aident l'organisme à lutter contre le rhume et la grippe. Fais attention, il faut les cueillir avec douceur
Sinon, elles partent en morceaux. Et ce serait dommage de les abîmer. Les framboises sont si belles, belles à croquer. Et si nous préparions de la confiture de framboise? De la confiture de framboise? Avec plaisir, mais demain, car le soleil va bientôt se coucher et il est temps de rentrer. En tous les cas, nous avons passé une excellente journée. Je me suis tellement amusée en votre compagnie. Je suis un peu triste de vous quitter. Ne sois pas triste. Si tu veux nous revoir et retrouver tous les plaisirs de cette journée, il te suffira de visiter un autre jardin. Il y en a partout. Oui, nous t'attendons. Et nous pourrons jouer encore et continuer à explorer ce fabuleux petit monde. D'accord, mais pour l'instant, il est temps de dire au revoir. Au revoir tout le monde. À bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir. Bye bye.